Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde. Après avoir participé à la conférence internationale Investing Mining Indaba, qui s'est tenue du 3 au 6 février 2025 à Cape Town, en Afrique du Sud, j'ai l'honneur de vous faire ce compte rendu pour le compte de Saratola TV. Suivez. Comme à l'accoutumée, Mining Indaba, c'est rendez-vous annuel de l'industrie minière africaine a réuni des miniers, des hommes et femmes d'affaires et des autorités de pays africains et du monde à Cape Town. Cette année, Mining Indaba a donné la priorité aux peuples autochtones et aux communautés locales. Leurs représentants participant activement aux sessions clés sur l'exploitation minière durable et équitable. Mining Indaba a renforcé son engagement en faveur d'inclusivité, de la durabilité et de la collaboration stratégique pour renforcer l'industrie minière africaine. Les discussions de cette édition ont exploré le choix critique de l'Afrique entre s'engager avec les États-Unis dans les cadres de politiques protectionnistes ou s'aligner sur les groupes BRICS dirigés par la Chine dans un contexte de demande mondiale croissante de minéraux. A very meaningful part of our African economy. Now, Cape Town might not be mining country. All of that happens a bit further inland and a bit further north of here. But we are certainly the African capital of mining deal-making, a role that we embrace and perform very well. La République démocratique du Congo a été valablement représentée par plusieurs autorités, dont la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le ministre de Mines Kizito Pakabomba, le directeur général de l'ARSP Miguel Katumbi Kachal et Rachel Punguluamba, directrice générale de l'ANAPI. Intervenant par visioconférence, la chef du gouvernement congolais a dénoncé l'inaction de la communauté internationale face à l'exploitation minière illégale et l'agression du Rwanda. La première ministre Suminwa a souligné l'urgence de la traçabilité de minerais pour mettre fin au conflit alimenté par ces ressources précieuses. C'est là avant d'appeler à une coopération mondiale pour transformer les secteurs miniers africains en un moteur de développement durable. So unfortunately, the Prime Minister of the Democratic Republic of Congo was unable to be with us here today. However, she has sent a video, so I ask all of us to please settle so that we can hear the message from Her Excellency Judith Suminwa Tuluka. Excellence, Monsieur le Président Cyril Ramaphosa, Président de la République d'Afrique du Sud, Monsieur Gwede Mantashe, Ministre des Mines et Énergie de la République d'Afrique du Sud, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur France Baleni, Président des Assises Invest in Africa Indaba Mining, Mesdames et Messieurs les décideurs et investisseurs du secteur minier, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est avec une gravité ressentie et une émotion profonde que je m'adresse à vous en cette journée solennelle, marquant l'ouverture de la 31e édition du Forum Investing in African Mining Indaba. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce moment où je m'adresse à vous, les cris de détresse résonnent à travers mon pays, portés par une douleur indicible. La République démocratique du Congo, notre patrie, est de nouveau frappée par une guerre inhumaine et lâche, orchestrée par la barbarie du régime rwandais actuel. Cette guerre, alimentée par des intérêts étrangers, a dévasté des milliers de victimes innocentes, laissant derrière elles une traînée de souffrance et de désespoir parmi nos populations. À son tour, le ministre congolais de Mines, Kizito Pakabomba, a condamné fermement le pillage de ressources minérales de la RDC par le Rwanda, qui s'inscrit dans une agression inacceptable contre le pays.
De son côté, le DG Miguel Katembe Kachal a exposé sur l'évolution de l'application du droit de sous-traitance en RDC, ses impacts et perspectives sur le développement du contenu local. Ensuite, Rachel Punguluamba, DG de l'ANAPI, a, quant à elle, présenté les opportunités d'investissement dans le secteur minier aux investisseurs présents dans la salle. La patronne de la promotion de l'industrie congolaise a captivé l'auditoire en présentant la vaste opportunité d'investissement dans le secteur minier en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. C'était Sarah Tola. Au revoir.